que certains nous parlent de Simone Veil, d'autres s'inspirent de Primo Levi ou encore d'Isabelle Eberhardt. Dans tous les cas, ils parlent, jouent et créent à partir du réel, à partir de nos vies. Savannah Massé, rebonjour. Rebonjour Laura. Vous vous êtes intéressée à ce thème du théâtre inspiré du réel. Quel spectacle avez-vous retenu ? Alors je vais vous parler de 2 spectacles. Donc le premier, Primo Levi et Ferdinando Camon, Conversation ou Le voyage d'Ulysse. On va regarder des images. Vous avez dit dans un de vos livres que vous aviez écrit dans un but de libération intérieure. J'aimerais revenir sur cette déclaration. Vous écriviez dans quel but ? J'ai écrit parce que j'éprouvais le besoin d'écrire. Si vous me demandez d'aller plus loin et de trouver d'où naît ce besoin, je ne puis répondre. J'ai eu l'impression que l'acte d'écrire équivalait pour moi à m'étendre sur le divan de Freud. J'éprouvais un besoin si impérieux de raconter que je racontais oralement. Au lager, je faisais souvent un rêve. Je rêvais que j'étais de retour. Je rentrais dans ma famille. Je racontais. Et l'on ne m'écoutait pas. Celui qui est devant moi ne m'écoute pas. Il se détourne et s'en va. C'est un spectacle en fait qui est inspiré d'entretiens entre un journaliste et l'auteur Primo Levi. Et en fait, ils se sont rencontrés très régulièrement entre 1982 et 1986. Et lors de leur rencontre, Primo Levi va évoquer son expérience des camps, sa vision de l'Allemagne et de nombreuses interrogations qu'il a quant à la montée du pouvoir pendant cette période-là et ce qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a touchée en fait dans ce spectacle, et ce qui est intéressant par rapport au réel justement, à ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'on découvre un tout autre visage de l'auteur, on découvre vraiment son visage humain, et c'est touchant parce que c'est un visage qui est très tendre et qui est dénué de rancœur, parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, en fait, il préfère, à travers ses écrits, faire réagir les autres au lieu de réagir lui-même, malgré l'horreur et l'indignation de tout ce qui lui est arrivé. Et c'est sa manière à lui de crier. Donc c'est ça qui est très beau, donc on découvre un tout autre visage. Et justement, pour parler de visage, on va passer à un autre spectacle, donc Isabelle sans visage, qui se joue au Girasol à 21h, et c'est des images de Mehdi Guiraud que nous allons voir. Née le 17 février 1877 à Genève. Nationalité russe. Mère, Natalia Charlotte Dorothée de Murder. Père, Inconnu. C'est une pièce en fait qui est inspirée de l'histoire de la journaliste Isabelle Eberhardt. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à Pessoa. Donc tout le monde connaît l'histoire de Pessoa, où à sa mort, on a retrouvé une malle avec de multiples identités. Là, c'est un petit peu le même cas d'Isabelle. Et en fait, dans ce spectacle, ils ont voulu montrer un autre visage de l'islam et de la femme. Alors c'est vrai que cette femme, elle est née en Russie, elle va aller en Suisse, elle va passer par l'Algérie, où elle va se convertir, pour ensuite retourner en France. Ça réconcilie en fait les impossibles avec vraiment cette volonté d'être fidèle, de rester fidèle à ses envies et à sa passion du journalisme. Et forcément, ça a des résonances actuelles avec tout ce qui est en train de se passer avec l'islam. Donc c'est dans cette manière-là que ça se rattache au réel et ça offre une toute autre lecture qui est beaucoup plus légère et plus culturelle et qui vraiment est très forte. Merci beaucoup, Savannah.